Mes chers élèves de 3e, comme convenu lors de la vidéo précédente sur les expansions du nom, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo sur une expansion du nom en particulier qu'on appelle la proposition subordonnée relative. Alors je vous propose dans un premier temps de réfléchir à cette expression proposition subordonnée relative. Pourquoi une proposition? Pourquoi subordonnée? Et pourquoi relative? Je vais vous demander dans un premier temps d'aller chercher dans vos souvenirs de 4e, peut-être même des classes précédentes. En fait, qu'est-ce qu'une proposition? Vous avez dû apprendre, il y a quelques mois de ça, peut-être quelques années, qu'une proposition en grammaire, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe, le plus souvent conjugué. La proposition subordonnée relative est donc au départ un assemblage de mots, un groupe de mots qui est organisé autour d'un verbe conjugué. Alors maintenant, pourquoi dit-on qu'elle est subordonnée? Elle est subordonnée parce qu'en fait, elle a besoin d'une proposition principale dans la phrase sur laquelle s'appuyer. Elle ne peut pas exister toute seule, elle n'est pas indépendante. On va dire qu'elle est subordonnée à l'existence d'une proposition principale. Enfin, pourquoi dit-on qu'elle est relative? Eh bien parce qu'elle est introduite tout simplement par un subordonnant qu'on appelle un pronom relatif. Je vous propose maintenant un premier exemple pour illustrer cette expression proposition subordonnée relative. Commençons par le lire ensemble, cet exemple. Les enfants qui jouent sont des enfants heureux. Vous avez tous repéré la proposition subordonnée relative dans cette phrase, qui est « qui joue ». Alors, pourquoi peut-on dire de ces deux mots qu'il s'agit d'une proposition? Eh bien, parce qu'il s'agit de deux mots dont le plus important est le verbe « jouer », et on peut dire que tout s'articule autour de ce verbe « jouer ». Il s'agit donc bien d'une proposition. Pourquoi peut-on dire maintenant que « qui joue » est une proposition subordonnée? Eh bien, parce que si vous retirez « les enfants sont des enfants heureux », et que vous ne gardez que qui joue, cela n'a aucun sens. Donc vous voyez bien que la proposition subordonnée qui joue a besoin d'une proposition principale. Les enfants sont des enfants heureux pour avoir du sens. Enfin, pourquoi cette proposition subordonnée est relative? Eh bien parce qu'elle est introduite par le pronom relatif qui. Nous venons donc de définir la nature d'une proposition subordonnée relative. Et bien maintenant, posons-nous la question de savoir quelle est la fonction d'une proposition subordonnée relative dans une phrase. Alors dans 99% des cas, une proposition subordonnée relative complète un nom, elle est complément du nom. Ce nom porte lui-même un nom, si vous me permettez, il est appelé son antécédent, c'est-à-dire le mot qui est placé avant, antécédent, placé avant. Et pour reprendre un mot que vous avez certainement vu les années précédentes, on peut dire aussi que sa fonction c'est d'être épithète de son antécédent, c'est-à-dire que la proposition subordonnée relative est posée juste à côté, juste derrière son antécédent. Alors si on résume ce qu'on vient de dire en regardant l'exemple proposé, les enfants qui jouent sont des enfants heureux. Qui joue, bien sûr, est la proposition subordonnée relative. Quelle est la fonction de qui joue dans la phrase? C'est de compléter le nom enfant. Elle est donc complément du nom enfant.
On peut dire aussi qu'elle est épithète du nom enfant. Maintenant que nous avons vu la nature et la fonction d'une proposition subordonnée relative, j'aimerais qu'on fasse un gros plan sur un petit mot extrêmement important. Bien sûr, il s'agit du pronom relatif. Alors dans les diapositives suivantes, vous allez voir que le pronom relatif a 3 fonctions importantes. Penchons-nous sur la première. Le pronom relatif, tout simplement, introduit la proposition subordonnée relative. On va dire de lui qu'il est un subordonnant. En fait, son rôle, c'est d'être le premier mot de la proposition subordonnée relative. C'est lui qui vous indique qu'on entre dans une proposition subordonnée relative. Prenons l'exemple « Les enfants qui jouent sont des enfants heureux ». C'est bien « qui » pronom relatif qui attire votre attention et qui vous dit « Attention, vous entrez dans une proposition subordonnée relative ». Étudions maintenant le deuxième rôle du pronom relatif dans la phrase. Dans l'expression pronom relatif, vous avez le mot pronom. Or, vous savez depuis la 6e normalement qu'un pronom, c'est quelque chose, c'est un mot qui remplace un nom. Et justement, le deuxième rôle du pronom relatif, c'est de remplacer un nom dans la proposition, et le nom qu'il remplace, c'est son antécédent. Prenons le premier exemple proposé. Je connais des élèves qui sont heureux. Qui remplace un mot dans la phrase? Qui est-ce qui se cache derrière qui? Qui est-ce qui est heureux? Eh bien, ce sont les élèves. Donc, on peut dire que qui, pronom relatif, remplace le mot élève dans la proposition subordonnée relative. Même chose pour le deuxième exemple. L'élève auquel le professeur fait une leçon est chanceux. Qu'est-ce qui se cache derrière auquel? À qui le professeur fait-il une leçon? C'est bien à l'élève. On peut donc dire que le pronom relatif auquel remplace le nom élève dans la proposition subordonnée relative. Enfin, nous allons nous pencher sur le troisième rôle du pronom relatif dans une phrase. Attention, c'est un tout petit peu plus complexe. Accrochez-vous. En fait, on va dire du pronom relatif qu'il occupe une fonction au sein de la proposition subordonnée relative. Alors, ces fonctions qu'il occupe, eh bien, ce sont les grandes fonctions de la grammaire française. Vous avez la fonction sujet, la fonction complément d'objet direct, la fonction complément d'objet indirect, la fonction complément du nom et la fonction complément circonstanciel. Pour trouver la fonction d'un pronom relatif dans la proposition subordonnée relative, il faut que vous fassiez 2 manipulations. La première, c'est de retrouver quelles sont les 2 propositions indépendantes à la base de la phrase. Et la deuxième, c'est de remplacer le pronom relatif par son antécédent. Alors dit comme ça, c'est pas évident, je vous propose de nous pencher directement sur le premier exemple. Quelle est donc la fonction de qui dans la proposition subordonnée relative qui sont heureux? Tout d'abord, retrouvons les 2 propositions indépendantes à la base de la phrase. Première proposition indépendante, je vois des élèves. Deuxième proposition indépendante, les élèves sont heureux. Or, cette deuxième proposition indépendante est celle qui a été transformée en proposition subordonnée. On a remplacé les élèves pour éviter la répétition par un pronom relatif. Et donc, pour retrouver la fonction du pronom relatif, eh bien, regardons tout simplement la fonction de les élèves dans cette proposition. Les élèves sont heureux. Qui est-ce qui est heureux? Les élèves. Les élèves sont sujet du verbe être. Donc, on peut dire que qui
est sujet du verbe être dans « qui sont heureux ». Il me semble maintenant qu'il serait un peu fastidieux que je vous détaille les 4 exemples suivants. Je vous propose donc de mettre la vidéo sur pause et de les lire attentivement et de découvrir comment que est un COD, comment auquel est un complément d'objet indirect, comment dont est un complément du nom et comment où est un complément circonstanciel de lieu. À tout de suite. Je vous retrouve. Alors, vous venez de voir qu'il y a 3 rôles essentiels du pronom relatif dans la phrase. Le premier rôle, c'est d'introduire la proposition subordonnée relative. Le deuxième rôle, c'est de remplacer son antécédent au sein de la proposition subordonnée relative. Et le troisième rôle, vous l'avez vu dans la dernière diapositive, c'est d'occuper une fonction au sein de la proposition subordonnée relative. Pour finir cette vidéo sur la proposition subordonnée relative, j'aimerais aborder avec vous une question qui pourrait tout à fait tomber le jour du brevet. En fait, on vous ferait repérer une proposition subordonnée et on vous demanderait si elle est relative ou bien si elle est complétive. En d'autres termes, si elle est introduite par un pronom relatif ou bien si elle est introduite par une conjonction de subordination. Alors je vous propose quelque chose de très simple pour répondre à la question. Nous avons vu qu'une proposition subordonnée relative complète un nom dans la phrase. Prenons le premier exemple. La leçon que je fais est passionnante. Que je fais est la proposition subordonnée. Est-elle relative ou complétive? Que je fais complète le nom leçon, son antécédent qui est juste devant. Vous pouvez donc affirmer qu'il s'agit d'une proposition subordonnée relative et que est un pronom relatif. Prenons maintenant le deuxième exemple. Je pense que cette leçon est passionnante. Vous voyez le subordonnant que, vous vous dites tiens, c'est peut-être un pronom relatif. Or, regardez, le mot juste devant, il s'agit d'un verbe et non pas d'un nom. Donc il ne s'agit pas d'une proposition subordonnée relative. En effet, il s'agit d'une proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction de subordination que. Pour résumer, si le mot précédent est un nom, eh bien il s'agira d'une proposition subordonnée relative qui viendra compléter ce nom. Et si le mot précédent est un verbe, il s'agira d'une proposition subordonnée complétive qui viendra compléter le verbe. Voilà mes chers élèves de 3e, vous êtes maintenant incollables sur la proposition subordonnée relative et le pronom relatif. Je vous indiquerai quelques exercices pour continuer à vous entraîner et je vous souhaite une bonne continuation.